Bonsoir à tous, bienvenue sur l'antenne de TV Festival pour vivre à nouveau, comme chaque année, en notre compagnie, une quinzaine cannoise des plus folles. 70 ans que ce jeune festival va célébrer cette année. 70 ans, 10 ans d'émotion, de pépites, de découvertes, d'immenses réalisateurs. La plupart seront là cette année pour célébrer ces 70 ans. Et nous, on va vous accompagner tous les jours, matin et soir, pour vous faire vivre cette sélection officielle au plus près. 19 films en compétition, des événements en compétition, et on s'attend évidemment à de grands moments de cinéma, de 7e art. Didier et Pierre, mes camarades de jeu. Didier, Pierre, je suis très bien entourée. Bonsoir, bonsoir à tous. Allez, je te transmets le flambeau, toi qui vas interviewer chaque jour les grands des grands. Oui, bonsoir. Merci Sophie. Bonsoir Didier. Bonsoir, tout va bien? Bonsoir. Bonsoir. Je ne pouvais pas entendre, je n'ai pas de retour. Je suis désolé Sophie. Et le bruit est énorme ici sur les marches. On sent une grande montée des marches qui nous attend ce soir. Ça va être super. J'ai l'impression qu'il va y avoir énormément de monde. On a vu déjà monter quelques personnes. Ça va être extraordinaire, 70e Festival de Cannes. Alors, vous le disiez Sophie, vous me demandiez, effectivement, si chaque matin, sur la télévision du festival, vous allez pouvoir découvrir tous les films en compétition. Il y en a 19. Dès aujourd'hui et juste après cette montée des marches, vous pourrez découvrir l'interview et le photocall du film d'ouverture avec Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg, Mathieu Amalric, mais aussi bien sûr le réalisateur Arnaud Desplechin. Et puis la dernière interview et la dernière conférence de presse des membres du jury présidé par Pedro Almodovar. Ce sera également tout à l'heure. Bien sûr, un jury qui va devoir juger donc 19 films. Et dès demain matin, je vous donne rendez-vous à 10h30 pour le premier photocall d'un film en compétition. Ce sera le Todd Haynes. Todd Haynes à 10h30 avec notamment Julianne Moore, demain Michelle Williams. Et puis ainsi de suite, toute la semaine, tous les photocalls, toutes les interviews, toutes les conférences de presse en direct sur TV Festival. Et également toutes les montées des marches avec Sophie et Didier. Voilà, je vous repasse le flambeau. Toutes les montées des marches avec Sophie, on vous donnera rendez-vous ici l'après-midi pour les marches d'après-midi, le soir à 19h, à 22h et même à minuit quand il y aura des marches de minuit. Vous serez avec nous au centre du monde du cinéma, puisque cet endroit, ce n'est rien que ça, le centre du monde du cinéma pour le 70e anniversaire du festival, le 70e festival. Alors on sait que quand c'est un anniversaire tout rond, on sait mettre les petits plats dans les grands à Cannes et ça promet énormément pour cette 70e édition. Il va y avoir des montées des marches incroyables. On vous dit que ça, on va commenter dès ce soir déjà avec le jury qui va monter les marches et le film de Arnaud Desplechin, Les Fantômes d'Ismaël, qui est hors compétition, le film français qui fait l'ouverture du festival. On va voir Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg, Mathieu Amalric et Arnaud Desplechin évidemment. Arnaud Desplechin qui est un habitué de la Croisette, il a été de nombreuses fois en compétition, il a été présent dans toutes les sélections. Cette année, il ne concourt pas pour la Palme d'Or, son film est présenté hors compétition en ouverture. Arnaud Desplechin qui convoque des fantômes autour d'un réalisateur incarné par Mathieu Amalric, lui-même entouré de plusieurs femmes, dont Charlotte Gainsbourg et Marion Cotillard. Et un film que vous pouvez voir en salle puisqu'il est sorti aujourd'hui. Il est donc dans tous les bons cinémas. Je crois qu'Alice Taglioni va être avec nous. Excusez-moi de vous interrompre. Alice Taglioni qui passe juste derrière nous. Bonsoir Manman. Alice Taglioni donc qui va monter les marches dans un tout petit instant pour cette ouverture du festival. Pierre, je crois que vous avez déjà eu la chance de parler avec le jury. Comment ça s'est passé? Comment vous les trouvez? D'abord, c'est un jury très haut de gamme pour ce 70e Festival de Cannes. Bien sûr, il y a Pedro Almodovar, l'un des plus grands cinéastes au monde. Mais en plus, autour de lui, il y a des personnalités fortes. Il y a des cinéastes avec des univers très forts. Sorrentino, Park Chan-wook, Agnès Jaoui, des stars comme Jessica Chastain ou encore Will Smith. Fan Bingbing également, la grande actrice chinoise. Donc ce sont des grandes personnalités. J'imagine que les débats vont être passionnés parce qu'ils ont tous une vision très personnelle du cinéma. Et ça, bien sûr, on ne pourra plus les entendre à partir d'aujourd'hui. C'était leur dernière interview, leur dernière conférence de presse à suivre juste après cette montée des marches, bien sûr, Didier. Oui, alors, pour avoir rencontré hier Will Smith, je sais qu'il a très envie à la fois de voir des films et de s'amuser, on dirait.
Oui, Will Smith m'a dit, moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais taper sur la table et je vais crier, c'est un scandale. Je vais créer un scandale du jury à Cannes. Il veut faire des scandales. Je crois qu'il va nous amuser, Will Smith, pendant toute sa quinzaine. Il est très, très heureux d'être là. Surtout, c'est vraiment en forme, prêt à débattre, prêt à en découdre, j'ai envie de dire, avec un Pedro Almodovar qui est arrivé ce matin. Il était en survêt avec un chapeau. Il était très cool. Hier, je l'ai vu se faire prendre en photo devant le palais en chemisette à fleurs. Donc, elle était unique en son genre comme Pedro Almodovar. Elle était muy, muy maravillosa. Oui, donc c'est un beau jury parce qu'en plus des stars, en plus de Jessica Chastain, en plus de Will Smith, il y a des grands metteurs en scène, hein, évidemment, Park Chan-wook, Paolo Sorrentino, Pedro Almodovar, ça met la barre bien haut, l'un des maîtres en musique de film, Gabriel Yared, et puis la révélation de l'année dernière, Marina 2, qui était ici avec Tony Erdmann, l'un des films qui a fait le plus de bruit au festival l'an dernier. On n'oublie pas de citer l'actrice chinoise Fan Bingbing, qui est aussi partie de ce jury, et Agnès Jaoui, bien sûr. Alors qu'on a déjà vu plusieurs stars monter les marches, hein, Benjamin Biolay et Louane Emera, Oui. dont on dit qu'ils pourraient peut-être nous surprendre pendant la cérémonie d'ouverture. Elsa Zilberstein, qui signe des autographes. Je pense qu'ils vont sans doute nous enchanter. Louane, Benjamin Biolay, deux artistes, chanteurs et acteurs. Est-ce que j'oserais dire que c'est le jour 1 du festival? C'est le jour 1, amour numéro 1 du festival. On va s'arrêter là. Voilà. Et on avait aussi Elsa Zilberstein, Alice Taglioni présente aussi ce soir. On attend de magnifiques personnes, beaucoup de réalisateurs, des membres du jury officiel, mais aussi sans doute du jury Un certain regard, présidé cette année par la magnifique Uma Thurman, qui est une habituée de Cannes. Elle devrait être là ce soir. Bref, on va vous faire vivre minute par minute cette montée des marches, cette cérémonie d'ouverture qui, je crois, va donner un petit avant-goût des festivités de cette quinzaine cannoise. Des jurys en parallèle qui sont de très haut niveau. Par exemple, dans le jury des meilleurs courts-métrages, il y a Barry Jenkins, le réalisateur de Moonlight, qui a gagné l'Oscar cette année à Hollywood. C'est pas mal. Oh, Elsa qui est avec nous. Bonsoir Elsa Zilberstein. Ça va, Elsa? Vous vous mettez là face à la caméra. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va très bien. On dit que le Festival de Cannes est unique au monde. Vous en vivez, vous, des tas de festivals consacrés au cinéma. Qu'est-ce qui fait que le charme agit encore? J'ai l'impression que c'est un jour sans fin. En fait, on est déjà à nous, on est déjà revenus. C'est magique parce que c'est la fête du cinéma. Il y a plein de réalisateurs du monde entier qui se réunissent. C'est l'occasion de rencontrer des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. C'est quand même, ça donne envie de faire du cinéma encore plus. Voilà. 70 ans, c'est jeune ou c'est vieux? Oui, tout à fait. Mais c'est toujours une fête et c'est toujours une première fois à Cannes. Merci beaucoup Elsa Zilberstein, très belle montée des marches à vous. Oh, je vois que Didier Alouche a droit à des baisers volés d'Elsa Zilberstein. Oh, elle est sympa, Elsa. Elsa Zilberstein, parce que vous le savez, évidemment, on n'est pas obligé d'avoir un film pour venir à Cannes, on n'est pas obligé d'avoir une actualité. Les acteurs, les réalisateurs qui aiment le cinéma sont évidemment les bienvenus au Festival de Cannes. Oui, et puis en plus, il y aura la montée des marches très attendue du 23 mai, du mardi 23 mai, avec l'ensemble des gens qui ont reçu le Palme d'Or. Les plus grands cinéastes du monde vont être là, l'ensemble des présidents des différents jurys, des membres des jurys prestigieux. Ça va être extraordinaire, cette montée des marches-là, ce photocall-là. Et ça, ce sera le 23 mai. Et je vois Olivier Assayas qui nous rejoint. Bonjour Olivier, ça va? Bonsoir Alors Olivier, que nous comment ça sommes va? en compagnie d'Olivier Assayas, bonsoir. Alors, c'est en spectateur que vous êtes là ce soir. Oui, absolument. Oui, là, il n'y a aucune ambiguïté. J'adore les films d'Arnaud et je suis ravi d'être là pour son film. Qu'est-ce qui fait que Cannes garde pour vous une magie, que vous y soyez ou pas présent pour présenter un film? Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose d'unique avec ce festival? D'abord, c'est l'endroit où on découvre les films, où il y a le plus d'intensité, le plus de force. Le monde entier est là. C'est vraiment, il y a une qualité aussi de tension, je crois, dans la projection qui a aucun équivalent. Alors il y a une actrice que vous connaissez très bien qui va montrer ses premiers pas de réalisatrice, c'est Kristen Stewart qui va montrer son premier court-métrage Come Swim. Vous l'avez déjà vu ou pas? Oui, je l'ai vu pas terminé, mais je la trouve extrêmement talentueuse et moi depuis toujours je pense que c'est quelqu'un qui fera des films. Je crois qu'elle a envie de ça et le film est la preuve qu'elle a le talent qu'il faut. Merci beaucoup Olivier Assayas de nous avoir donné envie de voir
tous ces films pendant ce festival de Cannes, parce que Cannes, c'est évidemment des longs métrages, mais aussi des premiers films. Le cours de Christine, je l'ai déjà vu. C'est- Et voilà, il est vachement bien. il y a est des vraiment, vraiment courts-métrages. très intéressant. On découvrira aussi un court-métrage signé Robin Wright. Absolument. Voilà, des courts-métrages, de l'animation, des films, des courts, des longs, du documentaire. On fait tous les cinémas ici à Cannes. Avec un rendez-vous documentaire très attendu, la suite de Une vérité qui dérange, la suite du documentaire sur le combat de Al Gore contre le réchauffement climatique. Et là aussi, j'ai déjà vu, c'est vraiment très fort, très touchant et très réussi. Ça sera, Pierre, vous savez la date? Non, je connais pas la date. C'est mardi, je pense. Je pense. On va se renseigner, on vous le Lundi, dire. c'est lundi. Lundi. De souvenir, c'est lundi. Et les scènes sur la COP 21 sont absolument, et dessous de la COP 21, les tractations sont absolument passionnantes. Et puis il y a la scène de l'émission. Alors, il y a Reda Kateb qui va nous rejoindre. Bonjour Reda. Ça va Reda? Bien. Reda Kateb, bonsoir. Dois-je vous appeler monsieur l'éminent membre du jury? Bah non, vous pouvez m'appeler Reda comme d'habitude. Donc membre du jury Un certain regard sur la présidence du Match Urman. Vous avez déjà rencontré votre présidente ou pas encore? Pas encore. Non, on va faire connaissance soit ce soir, soit sinon demain matin. Comment vous envisagez cette mission de juger des films comme un spectateur? Vous allez les regarder quoi? Comme un spectateur, comme un acteur à l'affût d'un futur réalisateur avec qui travailler? Non, vraiment comme un spectateur. Et après, je peux pas oublier que je suis acteur. Je suis un spectateur-acteur. Mais je viens déjà pour faire une cure de cinéma. Vraiment, voir, je crois, 2-3 films par jour. Donc vraiment me remplir les yeux, découvrir. Et ensuite, surtout pas pour juger quoi que ce soit, mais dans ma subjectivité, d'aller vers les choses qui me touchent le plus, quoi. Merci beaucoup. Et ben bonne cure de cinéma. Merci. Reda Voilà, une Kateb, cure de donc, qui était cinéma. avec nous en bas des marches du palais. On vous appelle monsieur le membre du jury alors? On ne m'appelle plus que comme ça depuis madame. Alors, on va faire ça pendant toute cette quinzaine canoise. Ah, vous pouvez m'appeler Reda. Bah, ça va alors. Vous allez bien? En fait, on se jette tous sur Reda Kateb. Vous voulez pas rester avec nous pendant toute la durée, faire les marches avec nous tous les soirs? Bah, si j'arrive pas à rentrer, je vous ferai signe. On ira manger un sandwich sur la plage. Bah, promis, on vous fait rentrer. Le film quand même. Et en C'est tout bien, en cas, Reda Kateb qu'on Ouais, peut en tout cas, j'ai hâte de découvrir. Ouais. Et Reda Kateb qu'on peut retrouver à l'affiche de Django. Et oui, Voilà, pour les gens qui ne sont pas à Cannes, qui ont envie de voir Reda Kateb au Voilà, cinéma, j'ai le changé film est un en petit peu salle de- depuis le 26 avril. je suis passé au toilettage pour acteur depuis. Ouais, c'est vrai. Le film français qui a le plus voyagé dans le monde, puisqu'il a été en ouverture à Berlin, en ouverture à New York, au rendez-vous Unifrance, pas mal. Ouais, en tout cas, il voyage pas mal. Il va sortir dans une quinzaine de pays. On l'a présenté en Belgique, en Hollande. Il est bien sorti en Hollande. Et tout, donc, Django est très connu dans plein de pays. Voilà, puis c'est un film qui touche beaucoup les gens. On a plein de beaux retours, des gens dans la rue et tout. Donc ça fait plaisir. Je vous demande de jouer un morceau de guitare. Mais là, le problème, c'est que j'en ai pas. Attendez, on a ça. Merci beaucoup, Reda Reda, merci Kateb, beaucoup. bonne soirée. Bon film Reda. Reda Kateb donc. Voilà, et on est Reda d'accord, l'un Kateb des acteurs les plus sympas du business. est talentueux et Et en plus, il est formidable dans Django. C'est un monstre, hein. Il m'écoute. Mais il a gardé quelque chose de Django quand même, je vois ça encore. Il n'est pas encore complètement parti nettoyer ce personnage, hein, Reda. Il y a encore un petit truc. Ah non, il est extraordinaire. Sa prestation en Django Reinhardt est absolument fabuleuse. Elle est troublante, elle est étonnante. Et c'est vrai de revivre ces deux années de la vie de Django Reinhardt avec qui ce sont assez film d'Étienne méconnus Comard. d'ailleurs. hein. C'est très intéressant, c'est passionnant. Alors en tout cas, nous, donc on a vu Reda Kateb, membre du jury Un certain regard. On attend évidemment le jury de la compétition, présidé par Pedro Almodovar. On voit le réalisateur Abderrahmane Sissako qui monte les marches, récompensé à Cannes, on le sait. Et vous l'avez précisé, Sophie, c'est Uma Thurman, la présidente du jury Un certain regard. Uma Thurman qui était venue à Cannes pour présenter notamment Kill Bill Et Pulp Fiction, et Pulp Fiction en 94 Palme 94 d'Or. évidemment. Évidemment, c'est une fidèle de Cannes. Le jury présidé par Pedro Almodovar, on l'attend également. Et puis évidemment, en point d'orgue de cette soirée, de cette première montée des marches, l'équipe du film d'Arnaud Desplechin. Arnaud Desplechin, hors compétition, pour la première fois en ouverture. Hors compétition, leur dit Hors déjà. compétition Oui, hors absolument. compétition, tout à fait.
histoire. Mais Arnaud d'un Desplechin à Cannes, réalisateur. c'est une vieille histoire. On se 5 fois souvient. en compétition. Ouais, dont le Jimmy P qui était vraiment un film intéressant. Avec Benicio del Toro et puis évidemment Mathieu Amalric, Arnaud Desplechin, un duo quasi inséparable. Et Mathieu Amalric qui sera en vedette demain avec Barbara. Elle a présenté Un certain regard, l'ouverture d'un certain regard, c'est ça? Oui, avec le film Barbara, avec Jeanne Balibar. Jeanne Balibar qui incarne donc Barbara. On lui a toujours dit qu'elle avait quelque chose de Barbara, que c'était un rôle pour elle. Et Mathieu Amalric a retravaillé avec elle pour ce film. C'est aussi une belle histoire du film dans le film. Et ce film-là, par certains aspects, a aussi plusieurs regards, plusieurs tiroirs, plusieurs manières de raconter cette histoire, plusieurs points de vue. Et c'est assez passionnant, ce regard de Mathieu Amalric sur Barbara et aussi sur Jeanne Balibar. Et c'est marrant de parler de film à tiroir parce que c'est exactement ce qu'on peut dire aussi du film d'Arnaud Desplechin. C'est un film qui est morcelé, c'est un film où il y a plusieurs histoires, parfois comme il aime le comme faire. d'habitude avec Mais là, Arnaud c'est Desplechin. vraiment poussé de façon C'est encore vrai. plus forte. Et vraiment, ceux qui aiment le cinéma d'Arnaud Desplechin vont y reconnaître des clins d'œil à des titres, à des noms de personnages. Il est probablement l'un des seuls réalisateurs français qui joue autant avec le public, qui implique autant le public dans la façon à la fois de créer son histoire, de la raconter et même directement à un certain moment du film. Mais je n'en dirai pas plus. Eh ben non, j'en dirai pas plus. Voilà, donc on est ici en bas des marches du Palais pour l'ouverture de ce 70e Festival de Cannes. Pierre, vous étiez là pour le 60e? Oui, ça fait un petit moment que je suis là, Vous vous rappelez de l'ouverture? Non, Je me rappelle cette soirée incroyable avec plein de réalisateurs. Alors dites-moi, c'était quoi le 60e? Je me souviens plus. Il y avait... Alors, ils avaient ouvert le rideau et il y avait tous les réalisateurs qui étaient présidents du jury, il me semble-t-il. Oui, exactement, ils étaient là sur scène. Ah oui, ça avait été génial, ça avait été très très beau, ça a été monstrueux. Et je me souviens à l'époque d'avoir fait les interviews de tous ces palmés sur la terrasse. Ils étaient là, ils se baladaient sur la pelouse et on leur tendait un micro. C'était complètement génial, on passait de Claude Lelouch à Martin Scorsese, etc. C'était extraordinaire. C'est quand même un chouette métier. Hein. Non, c'est pas mal, je dois avouer, surtout à Cannes. Surtout à Cannes. Parce que c'est vrai que vous disiez, c'est le cœur du monde du cinéma, c'est vrai, c'est ça le cœur du monde du cinéma qui bat très fort. Et il y a une vraie passion, une vraie envie de cinéma ici, une envie de parler cinéma. C'est toujours très agréable pour des journalistes comme nous, des journalistes cinéma, de venir ici nous ressourcer en quelque sorte. Mais pas seulement, hein, si on est cinéphile, si on aime le cinéma, on est bien à Cannes, on est chez nous tout simplement. Voilà donc l'ouverture du 70e Festival de Cannes. Vous êtes en direct sur TV Festival, vous vivrez tous ces événements. Vous ne raterez pas une miette de cette 70e édition si vous regardez TV Festival. Alors que Clotilde Courreau est en pleine séance selfie en bas des marches. Et que Jeanne Balibar, dont on parlait il y a quelques instants, est non loin de nous. On va s'approcher d'elle. Bonsoir Jeanne Balibar, comment allez-vous? Merveilleusement bien. Je suis ravie d'être là, de retourner entendre le générique de Saint-Saëns dans la grande salle du Palais. Alors ce soir, c'est uniquement en tant que spectatrice que vous êtes là. Demain, il y aura un film, Barbara de Mathieu Amalric. Vous incarnez Barbara. Demain, ça sera une autre histoire, j'ai envie de dire, où vous allez vivre tout ça avec beaucoup de décontraction. Oh, on est toujours assez décontracté finalement à Cannes parce que il y a cette joie incroyable de voir le film qu'on a fait en même temps que le public. Ce qui est un truc qui n'arrive jamais dans la vraie vie. Mais ici, c'est pas la vraie vie. Merci beaucoup Jeanne Balibar, très belle soirée, très belle montée des marches à vous. Elle a raison Jeanne Balibar, c'est mieux que la vraie vie ici. Surtout quand il fait beau. Pas faux. Voilà, donc Jeanne Balibar, Barbara, ça sera demain en ouverture de Un certain regard, je crois que c'est à 19h, me semble-t-il. En début de soirée en tous les cas. On en parlait, il est présent ce soir en tant qu'acteur fidèle d'Arnaud Desplechin, mais il a été aussi présent de nombreuses fois en compétition. Il y a été également en tant que réalisateur avec Tournée, qui avait eu le prix de la mise en C'était il y a scène 3 ans, semble-t-il. en 2011. Je crois. Comme ça Ok. Faut dire là, si on regarde la distribution du film de Mathieu Amalric, il y a quand même beaucoup d'habitués du festival. Arnaud Desplechin, plusieurs fois, 5 fois en compétition et quasiment présent dans toutes les sélections au fil des années. Mathieu Amalric, je viens d'en parler. Marion Cotillard, ça fait quand même 6 ans d'affilée, je crois,
qu'elle est ici Ouais, à c'est ça, Cannes. oui. Depuis 2012, elle a été présente chaque année. Elle a même 2 ou 3 films, donc C'est incroyable. Elle a plus de films que d'années qui se sont passés ici depuis qu'elle est là. Depuis 2012, elle vient chaque année, parfois en compétition, parfois hors compétition. Mais je crois qu'entre 2012 et aujourd'hui, ça Elle fait a été 5 ans. présente chaque année, Elle a 6 présenté ans. 8 films en 5 ans. C'est assez extraordinaire. elle était venue une année, je crois que l'année où elle avait The Immigrant, elle avait 3 films, c'est ça? C'est ça, exactement. Les immigrants de compétition, bien sûr, de John Gray. Elle était absolument formidable. Et alors qu'Élodie Bouchet. Elle se recrée à chaque film. Avec nous sur le tapis rouge, le producteur Paul Bongo. Alors que vous apercevez Michel Yeo sur le grand écran Alors du que palais. Michel Yeo est aussi en bas des marches. Sandrine Kiberlin et Élodie Bouchet aussi sont là. Membre Sandrine Kiberlin qui préside le jury de la Caméra d'Or qui récompensera le meilleur premier film. Et dans son jury, Élodie Bouchet qui est à ses côtés. Et un premier film puisé dans toutes les sélections, que ce soit la sélection officielle, la quinzaine, la semaine de la critique. C'est probablement le L'année jury le dernière, plus c'était occupé Divine qui puisqu'ils avait vont voir tous les premiers films, vous l'avez dit. premiers films, ouais. Et je crois qu'il y en a quelque chose comme 37, 38, un truc comme ça. Et l'année dernière, c'était Divine, Divine, de absolument. Ouda Ouais. Benyamina qui avait remporté la Caméra d'Or. On se souvient de ce discours Il a été jusqu'à une éclatant. nomination au Golden Globe en meilleur film étranger à Hollywood. Comme quoi, voilà, un premier film célébré à Cannes a de l'avenir devant lui. Voilà, donc je crois qu'on voit tout le jury de la Caméra d'Or. Parmi toutes les sections confondues du festival, le lauréat de la Caméra d'Or est un réalisateur d'un premier film. Nous avons le plaisir donc d'accueillir le jury de la Caméra d'Or 2017. Présidé Voilà, par Michel Sandrine Yeo qui va être avec nous. Kiberlin. Bonjour Michel, how are you? Bonjour Michel, comment How you ça va? doing? Content de vous voir, comment ça va? So you used to Cannes. Donc vous avez l'habitude de venir à Cannes, quasiment tous les ans. Ça fait comment de venir ici pour la 70e anniversaire? Ah, je suis ravi d'être ici. Et je suis en train de tourner un film, donc je suis en train de tourner en Malaisie, mais je viens ici uniquement pour ces 2 jours-là. Miss Cannes, Vous ne pouvez pas rater Cannes. Alors Cannes, ça fait partie de moi. best memory of- Quel est votre meilleur souvenir d'être ici à Cannes? La première fois, quand j'étais ici avec Tigre Caché. So different. Et pourquoi Cannes, c'est si spécial? C'est, je pense, le festival le plus organique, le plus sincère au monde, partout dans le monde. C'est là pour l'art, pour le cinéma aujourd'hui, pour la mode, pour tout. The best quality of Cannes. Et une des plus grandes qualités, c'est qu'on sait que vous serez ici. Thank you so much. Michel Yeo qui était là avec Il y a- nous. et Elle Elle Fanning Fanning. qui est juste derrière. On va essayer d'aller lui parler. Allons-y. Avec elle, donc Élodie Bouchet, Elle Fanning qui va être avec nous dans un tout petit instant. qui a remporté Elle Fanning qui présentait l'année dernière le film de Nicolas Winding Refn, Neon Demon. Et elle est présente dans plusieurs films. Elle Fanning, elle est dans le film de John Cameron Mitchell, Absolument. How to Talk to Girls in Parties, Dans le Sofia Coppola dans de Big Sofia Eyes. Coppola, Les Proies, en français. Et qui est en train de tourner, ou qui vient juste de terminer une biographie de Marie Shelley. Et je crois que ce soir, Elle Fanning est présente en tant qu'égérie d'une grande marque de cosmétiques, Absolument. aux côtés de Julianne Moore et de Suzanne Sarandon. 3 très très grandes actrices, 3 générations d'actrices On va essayer d'aller dire un petit mot à Elle Fanning. américaines. On est avec Agnès Varda, Costa Gavras, Alain Cavalier, Andrew Zulawski, Anne Fontaine, Anne Meunier. Elle Fanning qui est en plein Instagram, Snapchat, je ne sais pas. Bonjour Elle. Elle, can I bother you a sec? On va aller de l'autre côté. Également avec nous, Michel Mertz. Suzanne Sarandon qui est là. Bonjour madame. Compétition comme Bonjour Suzanne, how are you? I'm great, how are you? Comment ça va? Super. This is the 70th anniversary. Alors, c'est le 70e anniversaire de Cannes. C'est exceptionnel. Quel est votre meilleur souvenir de Cannes? I think the first year La première fois, je suis venu avec Pretty Baby voir Jeanne Moreau qui dansait sur la table. Coming in Cannes for an act. Venir à Cannes, ça représente quoi pour vous? it's changed Ça a changé depuis des années. En fait, c'est devenu bigger in a way, beaucoup plus grand d'une certaine manière, commercially. plus important d'un point de vue commercial. Je me souviens au début, More of c'était
C'était en fait une fête française quelque part, mais maintenant c'est très important, c'est si critique. Hein. Donc si ça marche à Cannes, enfin venir à Cannes c'est un honneur déjà, mais je pense que tous les festivals maintenant sont devenus des éléments stratégiques. Mais ici on adore les films quand même. Oui, on adore toujours les films. Merci beaucoup. Julianne. Bonjour Julianne, how are you? Comment ça va Julianne? Alors, c'est demain le grand soir. Ce soir, c'est juste la fête. Oui, et vous? Ah ben super, je suis à Cannes. Et c'est merveilleux. Le temps est merveilleux, mais ouais, c'est le cœur du monde du cinéma. Les 70 ans, c'est merveilleux. Cannes, what's the difference here? Quelle est la différence? Ben, c'est la France déjà. Et c'est le festival le plus ancien, le plus important au monde. Et donc c'est là pour fêter les cinéastes. Et il y a des films importants. C'est toujours un honneur d'être ici. À demain. À demain. À demain, Julianne Moore, donc, qui présentera le film de Todd Haynes, Wonderstruck, en compétition demain. Montée des marches à partir de 15h30 sur TV Festival. Attention, c'est dans l'après-midi. Soyez avec nous. Voilà, c'est le défilé, là, c'est l'embouteillage de stars. En bas des marches du Palais des Festivals pour l'ouverture de cette 70e cérémonie, avec une demoiselle qui a un très joli chapeau. On va vous la montrer. Voilà donc. Cannes, le tapis rouge, le sommet du cinéma et du glamour aussi, on n'oublie pas. On va essayer de dire un petit mot à Elle Fanning. Et que vous pouvez voir sur vos petits écrans dans la série où elle interprète Bette Davis face à Jessica Lange qui joue John Crawford. On va se lancer, allons-y. Ah ben non, Julianne Moore va passer devant nous, on va la laisser passer, on va pas embêter. Sur le grand écran du palais, vous reconnaissez Julianne Moore. Alors quelle image? On voit qui à l'image d'ailleurs? Michel Yeo est à l'image, en bas des marches. Il faut dire, on sait qu'un tapis rouge, Didier, c'est une montée en puissance. Mais alors là, tout d'un coup, on ne sait plus où regarder. Hein. Ah bah oui, là c'est parti. Là. Suzanne Sarandon, Julianne Là, Moore. c'est parti. Ah, donc elle passe. Elle Fanning, on le disait, présente plusieurs fois en compétition et hors compétition. Elle sera à l'affiche du film de Yorgos Lanthimos. Alors que Naomi Harris. La mise à mort du cerf sacré dans Les Proies de Sofia Coppola aux côtés de Nicole Kidman et Kirsten Dunst. Dans le John Cameron Mitchell, How to Talk to Girls at Parties. Alors Sophie, on voit Naomi Harris à l'image. Naomi Harris, on l'a découvert dans Les Pirates des Caraïbes et elle a surtout été étonnante dans le film de Barry Jenkins, Moonlight, où elle jouait la mère du personnage principal. Performance inoubliable. Totalement méconnaissable. Quelle comédienne. Elle y était absolument géniale. Un défilé de stars en bas des marches. Suzanne Sarandon et Julianne Moore ensemble. Fanning est avec nous. Il y a le prix, c'est la princesse de Bourbon et de Sicile, si ça vous intéresse. Voilà donc en bas des marches. Richard Berry qui est juste en bas des marches. On va peut-être lui dire un petit mot. Bonsoir Richard Berry. Bonsoir. 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 Comment allez-vous? Bah écoutez, bien, très bien, ouais, très content d'être là. Alors content d'être là parce que c'est les 70 ans de Cannes, parce que vous allez voir un bon film, parce que vous allez voir tous les films de Mathieu Amalric, parce que c'est beau de monter les marches. Non, parce que je pense que le film est très bon, enfin j'espère en tous les cas, mais il a l'air très bon. Et puis en plus parce que je suis content de venir fêter les 70 ans du festival. Je suis très content qu'un festival soit plus vieux que moi.
Mais alors c'est jeune ou c'est vieux, 70 ans pour un festival? Jeune, la preuve. Il a l'air d'ailleurs plus jeune, enfin je trouve, de tous les plus jeune que les années précédentes. À votre avis, c'est dû à quoi? Au choix de Thierry Frémaux? Non. Bien que parfois je suis pas d'accord avec lui. Mais en tous les cas, il y a un vrai dynamisme. Merci beaucoup, très bonne soirée, très belle montée des marches. Voilà donc Sophie qui était avec Richard Berry en interview. Richard Berry, acteur et réalisateur talentueux, venu ici en spectateur et pour célébrer lui aussi les 70 ans du Festival de Cannes. Alors je crois voir Sandrine Bonner qui va être avec nous dans un petit instant. Sandrine Bonner qui est présidente du jury de l'Œil d'Or, un prix qui existe je crois depuis 3 ans et qui va récompenser le meilleur documentaire. On a une Sandrine Kiberlin qui préside le jury de la Caméra d'Or, Sandrine Bonner, celui de l'Œil d'Or. Julien Moore sur le grand écran du Palais. Suzanne Sarandon. Alors que Asghar Farhadi, en train de signer ce jeu, je crois Michel Legrand qui est juste là. Et on va voir si on peut parler à Sandrine Bonner là-bas. On va s'approcher un petit peu. Ah, voilà, elle va venir nous rejoindre dans un tout petit instant. Sophie. Bonsoir Sandrine Bonner. Comment ça va? Bien, et vous? Très bien, écoutez, il fait beau, on a une cure de cinéma qui s'annonce. Vous présidez un prix, le prix de l'Œil d'Or, qui va récompenser le meilleur documentaire. C'est ça, qu'est-ce qui vous a donné envie d'accepter? Bonsoir à toutes les deux. Alors, qu'est-ce que vous allez aller chercher? Vous êtes ouverte à toutes les propositions, à du documentaire engagé, aussi bien qu'à du documentaire peut-être qui peut partir. Le documentaire, ça peut partir dans tellement de directions. Ben, c'est difficile à dire parce que je pense que après c'est compliqué de juger des films et des documentaires, je pense encore plus parce que avant tout il y a des sujets assez forts. Donc à mon avis, on va surtout avoir l'embarras du choix, vu la liste de noms de grands talents. Donc voilà, mais ce qu'on va chercher, ce sera le plus émouvant, le plus percutant, et dans sa forme et par son sujet et par ce qu'il raconte. Vous en avez réalisé? J'ai terminé un sur Marianne Faithfull. Qu'est-ce que vous trouvez comme satisfaction en tant qu'artiste, en tant que réalisatrice avec le documentaire? Alors après, ça dépend des sujets. Il y a des sujets où on est là pour, entre guillemets, dénoncer des choses, enfin en tout cas exprimer des choses pour que les choses puissent avancer. Ce qui était le cas du film que j'ai fait sur ma sœur. Ensuite, j'en ai fait 2 autres, donc un sur Jacques Higelin et maintenant sur Marianne Faithfull. Là, c'est d'un autre ordre, c'est plus mettre en lumière un artiste, enfin mettre en lumière, j'entends, ils n'ont pas besoin de moi pour ça, mais... Non, mais peut-être les faire découvrir différemment aussi. Différemment, tout à fait. Merci beaucoup Sandrine Bonner, et puis on compte sur votre œil d'or pour nous attirer l'œil sur les meilleurs documentaires de cette sélection. Merci beaucoup, très belle soirée. Avec nous sur le tapis rouge. Alors que je suis avec Alexandre Desplat et Asghar Farhadi qui sont ensemble. Bonsoir messieurs, good evening. Bonsoir. Une question. C'est le 70e anniversaire. This is the 70th anniversary. Is it special this year? Is it something special? C'est très particulier cette année d'être à Cannes cette année. Je ne pensais pas revenir ici après The Salesman, mais ils m'ont invité et je suis ravi d'être ici ce soir. En anglais ou en français? En français. Les anniversaires sont toujours des belles fêtes, non? Donc les dizaines, on aime fêter les dizaines. C'est une belle dizaine. Avec nous sur le tapis rouge, ça va être une très belle fête ce soir, je pense. Ah oui, ça va être belle fête pendant 10 jours. It's going to be a great party for 10 days. After everything that happened from last year. Avec tout ce qui s'est passé l'année dernière, la présentation de The Salesman juste aux Oscars, c'est une année incroyable. Comment ça change une carrière d'un film lancé à Cannes? Quand je fais un film, je ne pense pas au festival et ce qui se passera après. Et je fais mes films de mon cœur. Mais quand quelque chose se passe avec un film, c'est toujours bien pour le film.
parce que tout le monde connaît le nom, etc. Un festival, c'est très utile pour les films et les cinéastes. Ils sont ensemble ce soir, c'est ça? Ah bon? D'accord. J'étais mal renseigné. Non, avec plaisir, mais non, je ne suis pas au courant. D'accord, alors. Ce serait une surprise. Alors. Pour vous, revenir à Cannes, c'est toujours quelque chose de particulier, je sais pas. Bien sûr, bien sûr. Parce que je venais quand j'étais gamin, parce que j'étais au jury, parce que j'ai beaucoup de films ici, de Tree of Life au Prophète, ou à beaucoup de films avec Roman, avec des metteurs en scène merveilleux. Si on aime le cinéma et comme moi, on est vraiment heureux ici. Vous pourriez travailler pour Asghar? Make a movie for you? I'm not sure if Guy uses original music, do you? Je ne sais pas s'il utilise la musique originale. Do you use original music, do you? Yeah, sometimes I use it. Parfois. We let you talk and arrange. Bon, vous allez pouvoir discuter, arranger quelque chose. Merci beaucoup. Asghar Farhadi, Alexandre Desplat, qui était juste avec nous. Par Pierre Lescure et Thierry Frémaux. Monsieur Jean-Bouddha Badi. Alors on va juste vous montrer une image de Lily Rose Depp qui est en bas des marches. Elle va les monter dans un tout petit instant. Elle est juste devant nous. Un autre grand compositeur avec nous sur le tapis rouge, Alexandre Desplat. En bas des marches en train de danser. Quel casting ce soir sur les marches, quel casting! Voilà donc. Un petit moment de calme avant la tempête de stars, un petit moment de calme musical. On sait que et donc, si la montée des marches, c'est aussi une grande bande originale chaque soir. On entend du Michel Legrand, à mon avis. Il ne va pas tarder à monter. On l'a vu tout à l'heure en train de monter les marches. Alexandre Desplat sur le grand écran du palais. Compositeur, entre autres, de nombreuses musiques, des films de Jacques Audiard. Rosy Di Palma est avec Sophie. Bonsoir Rosy Di Palma, comment allez-vous? Sur le tapis rouge, le réalisateur iranien. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bon, est-ce que vous avez croisé Monsieur le Président, Monsieur Pedro? Non, on se texte, mais on ne s'est pas croisé encore. Il y a les voir en plan resplendissant. Ils ne sont pas arrivés encore, la jury. Non, pas encore, pas encore. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous écrivaient dans ces textos? Je suis curieuse, qu'est-ce qu'ils vous écrivaient dans ces textos? Ah, mais comment ça va? Qu'est-ce qu'il fait? Je veux des photos, mais il faut faire attention parce qu'il y a des photos qu'on ne peut pas dévoiler, parce que sinon Thierry Frémaux, il va nous... alors voilà, il faut faire attention. Mais je suis heureuse que lui soit président. C'est génial pour le festival, c'est génial pour lui. C'est une bagnade de cinéma, comme j'ai eu la chance quand j'étais jury. Mais le président, c'est encore plus fort. Voilà. Et alors ce festival de Cannes, qui est, je sais, un de vos festivals de cœur, qu'est-ce qui fait que pour vous, il reste unique au monde? Vous qui l'avez vécu comme membre du jury, comme actrice, qu'est-ce qui fait le truc maravilloso du festival de Cannes? C'est pas facile à résumer parce que pour moi, c'est comme un conte de Cinderella, tu vois, Cendrillon. Tout est possible, tout est magique. On croit encore dans les époques mouvementées qu'on vit. C'est génial d'avoir toute cette envie de glamour, envie de cette montée de marche. C'est le meilleur festival du monde de cinéma. C'est le cinéma dedans, à l'extérieur aussi. Tous ces gens, les escaliers, les escabeaux. Il y a tout est poétique, voilà. Même les que c'est pas bon, c'est poétique aussi. Merci beaucoup, je crois que vous avez parfaitement résumé ce festival. Bah oui, avoir un caméraman heureux, ça change tout à Cannes. Muchas gracias. Asghar Farhadi et Lily Rose Depp sur le grand écran du palais. Alors qu'on a vu à l'instant Asghar Farhadi et Lily Rose Depp monter les marches. Et ce sont eux qui vont annoncer l'ouverture du Festival de Cannes. Si vous êtes sur Internet, vous le savez déjà.
Robin Wright est juste là. On va essayer de lui dire un petit mot. Robin Wright qui vient est présenter juste un court-métrage. Adrien Brody aussi qui vient de sortir de la voiture. Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Il va être en pleine conversation, on va peut-être pas la déranger. de la région Provence-Alpes Côte d'Azur et maire de Nice. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Robin Wright est là pour un court-métrage. Elle est là Absolument. en tant que réalisatrice. Comme Kristen Stewart, une actrice reconvertie en réalisatrice qui vient présenter. Robin, hi. On parlera avec Robin le soir de la présentation de son court-métrage. On va la laisser tranquille ce soir, elle a envie de vivre ça tranquillement. Je crois qu'elle avait réalisé des épisodes de House of Cards, si je ne m'abuse. Donc elle semble prendre goût à cette expérience de réalisatrice. Et le titre de son court-métrage, c'est The Dark of the Night. Un hommage au film noir, m'a-t-on dit. Mais vous, Didier, qui l'avez vu? Le film de Kristen? Non, le film de Robin Wright. Le film de Kristen, moi, pas de Robin Ah Wright. oui, vous avez vu le film de le court-métrage de Kristen Stewart. Bon, ça va, vous n'avez pas tous les avantages dus à votre En fait, le film de Kristen a été présenté aussi à Sundance. Et il a eu un énorme succès là-bas. Alors qu'Adrien Brody va être avec nous, normalement, dans quelques instants. En tout cas, si vous nous rejoignez... C'est bien Victoria Abril là-bas. C'est Victoria Abril qui nous a habitués à chaque fois à des tenues complètement délirantes, affriolantes, affolantes. Là, j'ai l'impression que... Adrien qui nous rejoint. Comment ça va? Bien et vous? It's not a year in Cannes if you're not here. C'est pas Cannes si vous n'êtes pas là. I almost stayed home. Bon, j'ai failli rester chez moi. Non, c'est impossible. Non mais j'adore être ici, mais... How does it feel to be here for the... Ça fait comment d'être ici pour la 7e année? C'est pas n'importe quel festival, c'est un anniversaire énorme. J'adore Cannes, comme beaucoup de mes contemporains. Ce n'est pas que particulier, c'est tellement particulier, c'est très romantique. Et le sud de la France, il y a beaucoup de charme, il y a un vrai amour pour le cinéma. Et là, je viens depuis plusieurs années. Cannes a été très gentil avec moi. Et l'expérience de partager le pianiste ici avec le public dans le Grand Palais. Et la réponse du public, c'était tout simplement inouï pour moi. Donc une histoire remarquable pour ce film de gagner la Palme d'Or. C'était une année qui était incroyable. C'est votre meilleur souvenir de Cannes? La présentation du pianiste, c'est votre meilleur souvenir de Cannes? Tell us about the party. It was so special. C'était très très particulier. Là, je suis venu avec plusieurs films. Mais c'était la première fois que je voyais le pianiste avec un public. Et je ne le regarde pas ce film parce que maintenant c'est trop dur de le regarder. Mais en fait là, vous êtes là sous les projecteurs à la fin et il y avait autant d'amour, d'émotion. Je pleurais, mes parents étaient là. Et Roman était là, c'était tellement profond. Là, je n'ai pas les mots ici sur le tapis rouge pour exprimer le sens que ça avait pour moi. Et ça a formé, et je pense, ma carrière. Et ça a formé ma vie. Et on m'a ouvert une porte ici. Merci beaucoup, Adrien. And for being an audience member at this screening. Et là, je pense que c'est unique, j'y étais. Et je pense pareil pour vous aussi. Voilà, alors que, cher Didier, le jury arrive. Le jury, Agnès Jaoui, Jessica Chastain qui signent des autographes. On va s'approcher d'eux. Par Chan Wook, Will Smith, ça y est, les choses sérieuses commencent. Agnès Jaoui est juste là, on va lui parler. Bonjour Agnès, je vous embête 2 minutes, ça va? Je crois que la dernière fois que je vous ai vu, c'était à Hollywood. Limousine à Hollywood, absolument. C'est chic. Ouais, c'est chic, ouais. On allait à votre nomination aux Oscars, aussi chic. Cette expérience ici, comment on s'y prépare? Comment on devient
On arrête d'être cinéphile, on arrête d'être réalisatrice, on devient juste membre de jury ou... non. En plus, je suis en pleine préparation de mon film, donc j'arrête pas du tout d'être cinéphile. Il y a monsieur qui vous fait signe qu'il faut couper. Ouais, mais on va continuer un petit peu quand même, non? Non, je vous laisse y aller. Agnès, je vous souhaite une super quinzaine. C'est vous, je croyais que c'était à vous qui me ça. Merci, allez. Merci beaucoup. On va essayer de dire un mot à Gabriel Yared qui est juste derrière nous. Bonjour monsieur, comment ça va? Bien. Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous avant de commencer cette quinzaine de visionnage? Excité, très excité, parce que c'est comme un plongeon dans l'inconnu. Avec 19 mondes différents, donc j'aime, je suis très très heureux et j'attends avec impatience demain. Comment s'est passée la première rencontre hier soir? Oh, écoutez, très amical, très sympathique, on sent tout de suite comment ça va se passer. J'espère qu'il y aura quand même des gens qui se contredisent, mais l'ambiance est vraiment très sympathique, surtout avec un président comme Pedro Almodovar. C'était une soirée délicieuse. Ce n'est que la première de 10 magnifiques. Merci beaucoup monsieur Yared. Alors que Paolo Sorrentino va être dans toute l'intervention avec nous. Voilà, nous sommes avec Paolo Sorrentino, membre du jury. Good evening, sir. Bonsoir. So what is your state of mind before entering? Quel est votre état d'esprit avant de vous lancer dans cette aventure de cinéma? Je suis très excité et j'attends cette invitation depuis longtemps parce que je suis toujours ravi d'être jury dans un festival. C'est formidable de partager les avis, les idées avec d'autres personnes. Je suis très content. Et vous êtes comme un membre du public habituel ou vous êtes un réalisateur qui regarde des films et les acteurs? Non, je vais essayer d'être simple membre du public en quelque sorte. Je vais essayer de faire que ça. Membre du jury aux côtés. Essayez d'aller dire un mot à Jessica Chastain, Pedro Almodovar. Monsieur le Président qui arrive. À l'affiche de film de Pedro Almodovar, Kika, Talent et Fille, Attache-toi à la loi du désir. Pedro Almodovar va être avec nous dans un tout petit instant, alors que Jessica Chastain et Will Smith signent des dizaines d'autographes. C'est pas la première fois, à chaque fois qu'elle vient ici, Jessica fait toute la ligne. Mais Jessica Chastain qui est née à Cannes, avec peut-être Tree of Life de Terrence Malick, Palme d'Or, mais elle a été aussi dans Des Hommes sans loi de John Hillcoat. Monsieur le Président, juste un tout petit mot. What is your state of mind today? Quel est votre état d'esprit ce soir? Je suis très ému d'être ici. Je suis très heureux d'avoir les autres membres du jury. Je suis vraiment très très excité. Monsieur le Président, we're going to call you Monsieur le Président for 1 week, you know that? On va vous appeler Monsieur le Président pendant la semaine. Donc, qui était avec nous. On va essayer d'aller un petit peu à l'arrache parler avec Will Smith. Will Smith qui signe des autographes de partout. En attendant qu'il signe des autographes, on va peut-être parler avec les autres membres du jury. Will Smith qui signe. Et Jessica qui signe. On aimerait bien qu'il nous signe aussi un petit bonjour. Se réunir, c'est la première montée des marches. Allons-y, voilà Will Smith qui arrive. Will, one word, how are you? Un petit mot. Ouais, super. Vous êtes dans quel état d'esprit? Les gens, tout le monde est très excité. C'est la première fois. Je suis ravi d'être ici. Merci Will Smith. Un tout petit mot, mais un mot quand même. Et Jessica Chastain. Jessica qui est juste là. Good evening, Jessica. Bonsoir, Jessica. Alors, Mesdames et messieurs, Jessica Chastain qui rejoint les autres membres du de se mettre en jury. ligne pour la montée des marches Car, de ce jury du 70e. Mesdames et messieurs, le jury du 70e Festival de Cannes est en bas des marches. Les voici. Pedro Almodovar, le président. le réalisateur Pedro Almodovar, Jessica Chastain, Paolo Sorrentino, Park Chan-wook,
Agnès Jaoui, Fan Bingbing, Gabriel Yared, le compositeur, Will Smith, qu'on a brièvement croisé et qui a dit qu'il a frayé le show, je crois, pendant ce festival. Maren Ende, réalisatrice, révélée l'an dernier avec Tony Erdmann. Voilà pour ce très beau jury du 70e Festival de Cannes, un jury c'est un beau jury, Pierre, donc. Et... Ah oui, il est extraordinaire ce jury. Regardez, alors que je vois un cortège officiel, c'est peut-être l'équipe du film. Ils font partie de la légende du cinéma, tout simplement. Will Smith, extra, moi. Son arrivée là-bas, avec Jessica Chastain, il faisait des hugs à tout le monde, il tapait dans des checks avec les 3/4 du public qui était là, c'était vraiment assez génial. Pour l'avoir souvent interviewé, je sais qu'il va vivre une expérience formidable ici, une expérience dont il n'a pas l'habitude. Il n'est pas considéré comme un acteur cinéphile en Amérique. C'est une vraie star de blockbuster. Il va découvrir un nouveau monde, il va découvrir à quel point il est aussi admiré pour son cinéma et pour ses rôles. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, moi je suis très content, je suis comme à l'école là, je vais apprendre. Je suis là pour apprendre. Il a l'air ravi d'être là et on le voit là, il va mettre le feu à ce festival. Oui, ça devrait aller. Alors qu'on voit Fan Bingbing aux côtés de Pedro Almodovar, Maren Ende à l'image, Jessica Chastain, c'est le Festival des Rousses. Et l'équipe du film qui arrive dans un instant, l'équipe des Fantômes d'Ismaël, le film de Arnaud Desplechin. Sophie va aller interviewer. Bonsoir Louis Garrel. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, ça va très bien, merci. On va vous voir plusieurs fois à Cannes cette année. Ce soir dans le film d'Arnaud Desplechin et puis dans quelques jours dans le film de Michel Hazanavicius. Ce soir, vous êtes là pour une belle ouverture pour fêter les 70 ans de Cannes. Racontez-moi un petit peu cette expérience avec Arnaud Desplechin. C'est très bien, d'autant plus que le film sort aujourd'hui sur les écrans. Donc c'est toujours... vous savez, quand on fait un film, généralement, on n'accède jamais au... Il n'y a rien qui se passe pour les acteurs le jour de la sortie. Et là, c'est comme si on avait une première de théâtre. Donc, en plus, on a un sentiment de partage qu'on n'a peut-être pas d'habitude avec les spectateurs. Là, on a l'impression qu'ils savent de quoi on parle et que c'est pas juste entre les gens de Cannes. Un petit mot, vous qui êtes aussi réalisateur, Arnaud Desplechin, quel genre de réalisateur est-il? Alors, je disais ça tout à l'heure en conférence de presse, c'est qu'Arnaud sait interpréter tous les personnages de son film. C'est pas comme d'autres réalisateurs qui s'incarnent en un personnage et puis il les entoure d'autres. Il connaît tous les personnages de son film et est capable même de les interpréter. Donc il est présent auprès des acteurs de manière très très intime, quoi. Je sais pas comment expliquer ça d'autre. C'est quelqu'un qui a une connaissance labyrinthique et de l'intérieur de tout son film qui est, je m'amuse à dire ça en ce moment, un biopic d'Arnaud Desplechin. Merci beaucoup Louis Garrel. On se reverra aussi pour la montée des marches du film de Michel Hazanavicius, Le Redoutable. Arnaud Desplechin qui est en pleine discussion en bas des marches. Sophie s'approche de lui. En 2004, la manifestation avait ouvert le festival de Cannes. Hippolyte Girardot, son acteur, est là aussi. Arnaud Desplechin, je vous attrape très très vite. Bonsoir Arnaud Desplechin, bonsoir Hippolyte Girardot. Bonsoir Hippolyte Girardot, Arnaud Desplechin. Faire l'ouverture du Festival de Cannes, ça représente quoi pour un cinéaste? C'est vraiment un moment particulier? C'est une émotion singulière, c'est une émotion très singulière, oui bien sûr. Quelle nature alors? Je sais pas, gratitude, une grande gratitude, vous voyez, parce qu'on est un peu protégé, on est à côté du film, en même temps on l'ouvre, c'est un anniversaire important, je suis très ému. Voilà. Hippolyte Girardot, en un mot, si vous deviez décrire Arnaud Desplechin, quel genre de réalisateur est-il? Il nous en dit un peu sur lui dans chacun de ses films, et lui, dites-nous vous. Un camarade. Bon camarade. C'est un camarade. À nous d'analyser ce qu'il y a derrière ce mot. Merci Hippolyte Girardot. Alors que toute l'équipe du film est arrivée. On attend encore Marion Cotillard qui ne devrait pas être très loin. Et Charlotte Gainsbourg est à côté de son réalisateur. Et Uma Thurman, qui vient d'arriver aussi. On va essayer de dire un petit mot, mais priorité au film d'ouverture de ce soir. On va essayer d'aller dire un petit mot. Alors que Mathieu Amalric va être dans tout un tout petit instant, peut-être avec nous.
Mathieu Amalric, est-ce que je peux vous interrompre dans vos travaux de couture? C'est beau l'union des acteurs. Bonsoir, c'est beau l'union des acteurs. Oui. On arrête un mini sur le grand écran du palais. Ah, juste un mot sur cette encore nouvelle aventure avec Arnaud Desplechin. Qu'est-ce qui fait que ça reste encore une aventure d'ailleurs? Ben, c'est le fait que c'est un homme monde, Arnaud Desplechin. Il semble avoir plusieurs théâtres en lui, parce qu'on passe tout de même du bonheur du mélo, non, le plaisir de pleurer au cinéma, à la plus grande bouffonnerie, le burlesque, grâce à... On passe de la beauté de ces femmes à Hippolyte Girardot. Laisse, bonne montée des marches. Et voilà donc, on voit le jury en haut des marches. On va parler à Uma Thurman. Bonjour Madame la Présidente, comment allez-vous? It's great to call you Madame la Présidente. On va vous appeler Madame la Présidente, il va falloir vous habituer. Merci. Est-ce que vous avez hésité quand Thierry le festival vous a appelé? C'était un tel honneur, vraiment. C'était vraiment un grand honneur. Donc j'adore ce festival, j'adore cette ville. Le festival aide à faire vivre le cinéma. Et c'est ça la passion de ma vie. Merci beaucoup Madame la Présidente. Uma Thurman qui était avec nous. Et on écoute la montée, on regarde la montée des marches du film d'ouverture de ce 70e festival, Les Fantômes d'Ismaël, le nouveau film de Arnaud Desplechin. Voilà toute l'équipe réunie autour de ce réalisateur grand habitué de Cannes. De ses comédiens, Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg, Louis Garrel. C'est en 1991 qu'Arnaud Desplechin a fait son entrée à Cannes. C'était dans la semaine de la critique avec La Vie des morts, pour la première fois en compétition un an après avec La Sentinelle. Et puis 5 présences en compétition jusqu'à Jimmy P en 2013. Mais il a été également présent dans d'autres sélections. Le voici en ouverture du 70e Festival de Cannes avec son double de toujours, ou de presque toujours, Mathieu Amalric. Mathieu Amalric qui est un habitué aussi du Festival de Cannes. Je crois qu'il a une maison sur la Croisette vu qu'il était là à peu près tous les ans depuis 15 ans. Il était là. Il a été là comme réalisateur pour La Chambre Bleue en 2014, pour tourner Prix de la mise en scène en 2010, je crois. Vénus à la fourrure, le acteur. Polanski. Alors qu'on fait un petit coucou, au revoir Pierre, merci beaucoup. Demain matin avec toute l'équipe de Wonderstruck, le film de Todd Haynes. Pierre qui va à la projection de presse du film russe pour vous dire tout ce qui se passe ici à Cannes pendant qu'on assiste à la montée du marché. Marion Cotillard, bien sûr. Marion Cotillard, on le disait tout à l'heure, elle est présente chaque année à Cannes depuis 2012. C'est quand même une équipe d'habitués entre Arnaud Desplechin, Marion Cotillard, Mathieu Amalric, Louis Garrel, n'en parlons pas. Charlotte Gainsbourg, souvenez-vous, elle avait eu le prix d'interprétation féminine. Pour le film de Lars von Trier. Pour Antichrist. Et c'est pas la première fois qu'elle fait l'ouverture du festival, puisqu'elle présentait Lemming en 2005. Et là, on vient de voir Alba Rohrwacher, je ne sais pas si je me sœur de prononce Alice, bien, qui était l'héroïne des Merveilles, qui avait eu le Grand Prix en 2014. Elle jouait face à Monica Bellucci. Et Louis Garrel, vous l'avez dit tout à l'heure, on en reparlera beaucoup pendant ce festival, puisqu'il sera Jean-Luc Godard dans Redoutable, présenté dimanche soir, le film de Michel Hazanavicius. Et Hippolyte Girardot qui est formidable dans le film et qui, je dis un petit mot perso, me fait mourir de rire dans l'émission de France Inter qui passe tous les après-midi. Il y a une petite chronique qui est totalement ailleurs et qui est formidable. Acteur, voilà Marion Cotillard, ravissante, rayonnante. Je vous le disais, depuis 2012, elle n'a pas manqué un festival de Cannes, de Rouillé d'os de Jacques Audiard. En 2012, en 2013, c'était The Immigrant et Blood Ties. En 2014, 2 jours une nuit des Frères Dardenne. En 2015, Macbeth. En 2016, Mal de pierre de Nicole Garcia. Et souvenez-vous également, Juste la fin du monde de Xavier Dolan. Elle est étonnante, Cotillard, quand même. C'est vraiment une actrice. Ah, mais elle a des choix. A tellement de facettes, a tellement de dimensions. À un moment, on croit qu'on a tout vu. Il y a quelque chose d'autre qui arrive. Vous verrez quand vous allez voir. C'est le propre des grandes actrices, c'est vraiment étonnant. Et là, je sais pas si sur le papier on imaginait Marion Cotillard chez Arnaud Desplechin, mais en tout cas, c'est ça qui est formidable. On l'imaginait pas non plus dans le James Gray. On l'imaginait pas. Même quand elle fait rigoler chez Guillaume Canet, elle est formidable. C'est vraiment une actrice étonnante. C'est le mot qui lui va le mieux. Voilà, et Mathieu Amalric qui incarne dans le film un réalisateur
On le sait, hein, il incarne souvent le double d'Arnaud Desplechin, mais comme nous le disait Louis Garrel tout à l'heure, Arnaud Desplechin, c'est quelqu'un qui est capable d'incarner chacun des personnages qu'il écrit, et donc on peut imaginer qu'il y a de lui dans tous ses personnages, de ses personnages en lui. Je pense que je vais même aller un peu plus loin que vous. Je pense que tous ces personnages, ce sont un peu d'Arnaud Desplechin. C'est Oui, pour toujours un un film, petit peu autobiographique. Un tout film petit comme peu. il aime, un film morcelé, un film qui dévite plusieurs fils, les fils de plusieurs histoires autour quand même de ce réalisateur qui écrit un film, qui est Président du entouré, festival, Pierre Lescure, et par- son délégué général, Thierry Frémaux, était en pleine danse. On a plaisir à revoir à Cannes. La dernière fois qu'il est venu, c'était en 2011 pour la conquête. Voilà. Sur la croisette dans le destin de Charlotte Gainsbourg, de retour. Patriote, en jouant dans la compagnie des hommes d'Arnaud Desplechin. De retour à Cannes. Le voyage du ballon rouge, un conte de Noël encore d'Arnaud Desplechin. Et donc la conquête. Et les retrouvailles annuelles, peut-être qu'elles sont plus qu'annuelles, mais en tout cas, Marion Cotillard est à Cannes chaque année, accueillie par Thierry Frémaux et Pierre Lescure. Arnaud Desplechin, juré l'année dernière, Oui, membre du jury. qui a raconté récemment qu'il s'était battu comme un fou pour que Patterson ait appris le film de Jim Jarmusch. Mais son anglais était tellement mauvais que ça n'avait pas marché. Et voilà donc toute l'équipe des fantômes d'Ismaël. Avec en haut quand des même marches. ce plaisir de ne pas subir la pression de la compétition. Voilà, les films d'ouverture sont généralement présentés hors compétition. Mais c'est et- très rare qu'ils soient en compétition. C'est arrivé 2-3 fois, mais Ouais. c'est très très rare. L'année dernière, c'était le film de Woody Allen, Café Society, avec Kristen Stewart que l'on retrouvera dès demain. En C'est ça, tant c'est que demain. réalisatrice pour son court-métrage, Samedi. Absolument. Voilà un beau programme qui démarre avec cette présentation du film d'Arnaud Desplechin. Il ouvre le bal de 12 jours de folie, de compétition, de sensations fortes, de découvertes, de polémiques, de prise de bec. Quant à Et Charlotte surtout de Gainsbourg, je ne sais passion. pas si vous êtes d'accord, Sophie, mais je la trouve plus ça va, plus elle est touchante et plus elle joue sur le registre Ah, de mais l'émotion moi, et ça marche. Moi, ça marche je la à fond. trouve, de toute façon, je la trouve... Bah, magnifique, ça, on est d'accord. Non, mais pas que magnifique. Je trouve Non, mais qu'elle déjà a, aussi, elle a quand quelque chose d'unique. On parlait de Marion Cotillard, mais voilà, on a la chance d'avoir des comédiennes à nul autre pareil. C'est pas des comédiennes qui singent d'autres comédiennes. Elles ont leur c'est tout à fait style, vrai. leur choix. Absolument vrai. Oli Girardot, donc, ils vont rentrer dans le lobby du Palais des Festivals, mais ne bougez pas, nos caméras sont là. On sera avec eux jusqu'à ce qu'ils s'assoient dans la salle. Vous ne ratez rien quand vous regardez les festivals. C'est beau de voir ce chiffre 70 en lettres d'or. J'adore, j'adore. Marion Cotillard, Oli Girardot, Alba Rosbacher, Mathieu Amalric et au premier plan, Monsieur Arnaud Desplechin. Je vous laisse entendre l'ovation que va recevoir le réalisateur Arnaud Desplechin. Alors qu'il atteigne pour la première fois du festival le fameux grand I. Vous avez vu le baise-main de Arnaud Desplechin à Dan Maliba? On sait qu'il y a beaucoup d'émotions à l'arrivée dans la salle, mais moi je sais que ce moment qui me fait frémir, alors que ça fait quoi, 18 ans que je viens à Cannes? C'est après. C'est après. C'est vrai qu'on voit des moments d'une formidable. émotion incroyable à la fin de la projection, quand la lumière se rallume et que tout le monde applaudit l'équipe. Alors là, certes, le film n'est pas en compétition, mais c'est quand même toujours un grand moment présenter un film à Cannes. Louis Garrel le disait, en plus le film d'Arnaud Desplechin est sorti en salle aujourd'hui, donc le public peut aller le voir. Vous savez si ça marche? Non, je n'ai pas envie de regarder les chiffres du box-office. Moi, j'ai envie de D'accord. savourer les films sans considération de succès. C'est ça qui est bien, vous voyez l'entrée, vous voyez la montée des marches, ils vont s'asseoir dans la salle, vous pouvez courir à votre salle dans la rue à côté, aller voir le film et revenir pour... Bon, pas ce soir, mais demain vous pourrez revenir pour les autres marches, on vous dira comment ça s'est passé pour le film. Ici. Alors que vous entendez sans doute dans mon micro la musique de Pulp Fiction, puisque Uma Thurman est en bas des marches encore.
devant les photographes. Voilà, toute l'équipe s'assoit. La projection va commencer, je crois, avec un petit peu de retard, ce qui n'est pas dans les habitudes du festival. Mais à anniversaire prestigieux, en torse aux règles peut-être. Ah bah c'est la cérémonie d'ouverture, ça risque d'être un très 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 grand moment. C'est le 70e anniversaire. Ça va être quelque chose de oui, c'est que la cérémonie va débuter. Formidable, alors que Uma Thurman est encore à mi-marche. Uma Thurman. Et Thierry Frémaux qui vient la saluer et la faire rentrer dans la salle. La cérémonie d'ouverture va commencer dans un tout petit moment. Voilà, Uma Thurman, présidente du jury Un Certain Regard. On aura certainement l'occasion de reparler avec elle de cinéma et de cette sélection et de ce jury tout à fait particulier. En tout cas, nous, on vous donne rendez-vous chaque jour sur l'antenne de Téléfestival. D'ailleurs, tout à l'heure, vous allez pouvoir revivre le parcours officiel du film d'Arnaud Desplechin, Les Fantômes d'Ismaël, avec les interviews de Pierre, le photocall, la conférence de presse. Et puis retrouver aussi le parcours du jury. Et quel jury! Je crois qu'on a du mal à s'en remettre. Hein. Peut-être qu'on dit ça chaque année, mais là quand même, Will Smith, c'est parti, Sophie, c'est parti. Le Festival de Cannes, ça démarre. Et moi, c'est un moment extraordinaire de mon année. Je suppose que pour vous aussi. Pareil. Si on aime le cinéma, on aime le Festival de Cannes. Et croyez-moi, on a l'intention de vous le faire vivre dans tous les détails sur TV Festival. Vous ne raterez rien. Demain, c'est quoi le programme, Sophie? C'est le film de Todd Haynes. À 16h. Montée des marches à 16h, prise d'antenne à 15h30 à peu près. Oui, mais avant, il y aura le parcours et justement les interviews de Pierre Zeny à 10h30. Les premières et interviews sur le film, elles sont sur Julianne Téléfestival, absolument. Avec Todd Haynes, Julianne Moore, Michel Williams, toute l'équipe du film sera en direct sur l'antenne. Ensuite, ce sera le film russe Loveless. Et on se terminera avec un Takeshi Miike. Moi, j'appelle ça une belle journée, non? Belle journée. Merci à tous de nous suivre sur Téléfestival et profitez de ce moment pour partager des sensations fortes de cinéma. À plus tard. À demain.